La garde, c'est pour les coups que tu n'as pas vu venir. Vraiment, chers amis, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Et avant toute chose, on s'abonne, on lâche son commentaire, son plus beau pouce bleu. Et on se retrouve tout de suite. Bonjour à tous, c'est Super Fab et bienvenue dans ce nouvel édito, le premier édito de l'année 2022. Et bien sûr, je vous souhaite une excellente année 2022, pleine de bonheur, de joie, de santé, et bien sûr, d'arts martiaux français. Et pour ce premier édito de l'année 2022, eh bien, nous allons parler de la base en fait. On va revenir sur la base. Et qu'est-ce que c'est que la base? C'est la garde. Parce que sans la garde, il ne se passe rien dans les arts martiaux français. Non, en vrai, c'est parce que j'ai récemment regardé une interview d'un expert en arts martiaux du sud-est asiatique. Et qui, dans cette interview, cet expert en arts martiaux, qui est très bien d'ailleurs, très compétent, hein, eh bien, il explique qu'il a essayé les sports de combat et qu'il s'est essayé à la boxe. Et son coach lui avait dit que la garde, c'était pour les coups qu'il n'avait pas vu venir. La garde, c'est pour les coups que tu n'as pas vu venir. Et là, quand j'ai entendu ça, eh bien, c'est là que j'ai un petit peu tiqué, parce que c'est exactement le contraire du principe des arts martiaux français, et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Donc nous allons parler de ça. Alors ce coach de boxe dont je vous parlais, il n'a pas totalement tort, simplement sa définition de la garde est adaptée au contexte sportif de compétition moderne, et pas au contexte des arts martiaux français. Donc effectivement, c'est pas totalement vrai, c'est pas totalement faux non plus. Comme toujours, il y a toujours de la nuance. Et donc, le principe de la garde, eh bien, il se retrouve dans tous les traités, comme je vous disais. Et tous les maîtres l'ont défini à peu près de la même manière, hein, forcément, puisque ça vient de la même tradition de l'escrime. Et donc, qu'est-ce qu'elle a comme particularité, la garde des arts martiaux français? Eh bien, tout simplement qu'elle est au centre de toutes les parades. C'est ce que dit Louis Le Boucher dans son traité de Cannes en 1843, si je ne dis pas de bêtises. Vous voyez, ça date pas d'hier, hein. Elle est au centre de toutes les parades parce que, eh bien, c'est la position qui vous permet d'aller le plus vite à toutes les parades, tout simplement. Alors c'est pas tout, parce que non seulement elle est au centre de toutes les parades, mais la garde couvre la ligne la plus exposée à l'attaque adverse, car comme vous le voyez très bien sur les représentations, la position de garde dans les arts martiaux français, elle présente le corps plus ou moins effacé. Et donc on a une épaule donc, qui est en avant par rapport à l'autre, et donc cette épaule, c'est la ligne qui est, on va dire que c'est à peu près l'épaule, c'est la ligne la plus proche de l'adversaire, et donc c'est celle qui est sur une ligne droite, la plus proche de l'attaque adverse. Et donc cette position de garde doit préserver cette ligne en priorité. Et donc ça va être la ligne de sixte ou de tierce qui va être priorisée, même si on peut prendre une garde dans n'importe quelle autre position, mais c'est elle qui va permettre d'optimiser la position défensive. En effet, dans les arts martiaux français, les maîtres ont défini la garde de manière extrêmement simple, en disant que c'était globalement la position la plus favorable pour attaquer et pour aller à la parade. Et cette définition, je ne la sors pas de mon chapeau, puisque cette définition, je l'ai sortie tout juste il y a quelques minutes du manuel d'escrime du célèbre Émile André, qui est quand même une référence du début du XXe siècle. Et donc voilà, donc la position la plus favorable, la plus optimisée, hein, pour aller à la fois au geste offensif et au geste défensif. Et donc ça recouvre toute une dimension tactique qu'il est très intéressant d'aller analyser. Et cette dimension tactique, eh bien, elle vient tout simplement de l'escrime, et elle a été transférée aux autres disciplines des arts martiaux français, parce que les maîtres ont toujours eu cette tendance à chercher le transfert des principes de l'escrime, parce que l'escrime, c'est la base. L'escrime, c'est la base de tous les arts martiaux français. L'escrime au fleuret, mais également au sabre, donc la pointe et la contre-pointe, c'est vraiment la base de tout. Mais ce n'est pas tout, parce que, comme je vous le disais, c'est aussi pour optimiser l'attaque. Et donc, on reprend la définition qu'on a dite tout à l'heure, c'est la position la plus favorable pour attaquer.
Eh bien oui, tout simplement parce que l'arme, on va la positionner entre soi et l'adversaire, en menace de l'adversaire. Et donc, eh bien, c'est exactement la même chose. On va la mettre sur cette ligne droite. On va la mettre entre soi et l'adversaire pour se préserver au maximum. Et donc, si on va un petit peu plus loin, eh bien, on comprend que la parade, donc elle sous-entend l'attaque, bien sûr, puisque l'arme est en menace. Elle sous-entend la parade, bien sûr, puisque la garde est au centre de toutes les parades. Mais donc, si elle sous-entend la parade, elle sous-entend aussi la riposte, car il n'y a pas de parade sans riposte. Tout simplement parce que si vous parez une attaque, vous êtes donc à distance de l'attaque adverse, et donc qu'est-ce qui se passe quand vous êtes à distance de l'attaque adverse? Eh bien, vous mettez en danger si vous ne ripostez pas. Si vous ne ripostez pas, l'adversaire peut recommencer son geste d'attaque. C'est codifié en escrime, hein, tout est codifié, il y a même des termes pour ça. Et donc, puisque vous exposez, eh bien, il faut riposter systématiquement après toutes les parades. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'il n'y paraît. La garde, c'est pas seulement pour se garantir des coups qu'on n'aurait pas vu venir. C'est vraiment beaucoup plus complexe. On anticipe beaucoup plus sur le jeu adverse avec la garde d'arts martiaux français et la garde d'escrime en particulier. Et c'est exactement, chers amis, le même principe en boxe française, y compris dans la boxe française ancienne où la garde était un petit peu plus basse, bien sûr, que la garde actuelle. Parce que, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Même si on n'a pas d'arme à la main, l'arme, ce sont les poings et ce sont les pieds chaussés en boxe française. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les pieds chaussés, bien sûr, ils doivent être au sol, puisque pour tenir debout, il faut que j'ai les pieds au sol, bien évidemment. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre les poings devant soi, entre soi et l'adversaire. Et donc, on ne va pas coller les poings, en tout cas pas le point avant. Le point avant, on ne va pas le coller à son corps, ni à son visage, parce que ça nous enlèverait un temps de réaction, j'ai envie de dire. On va créer ce temps de réaction en mettant le bras devant, évidemment pas complètement tendu, plus ou moins fléchi, voilà, en fonction des maîtres et des méthodes. Mais voilà, ça va être le bras devant, plus ou moins fléchi pour créer ce temps de réaction, créer de la distance entre l'adversaire et soi, et mettre l'arme, eh bien, toujours de la même manière, entre soi et son adversaire, en menace de l'adversaire. Et le bras arrière, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Eh bien, le bras arrière, c'est le bras qui est le plus puissant. Et ça, on le sait très bien, y compris dans la boxe actuelle, les coups les plus puissants sont donnés avec le bras arrière. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le bras arrière, il va se mettre de la même manière en direction de son adversaire, donc en menace de son adversaire. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, mon bras arrière, je ne vais pas le mettre à 3 km, hein, je vais le coller à mon corps, bien sûr, plus ou moins, et plus ou moins de manière, entre guillemets, naturelle, c'est-à-dire par action de la gravité, bien sûr, il va être orienté vers le bas, c'est certain, et donc le coude vers le bas, et donc ce bras va être en protection devant le tronc. Et ce qui est très intéressant, chers amis, c'est que ça sous-entend quelque chose de très très simple et qu'il est bon de dire, je pense, c'est que les arts martiaux français ne tolèrent pas l'encaissement des coups a priori. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, on voit bien à travers de ce principe de la garde, puisque c'est un principe des arts martiaux français, eh bien, on ne va pas chercher à encaisser un coup pour ensuite remettre plus facilement ou riposter plus facilement sur son adversaire. Ben non, parce que ce serait une attitude suicidaire. Imaginez-vous 2 petites secondes, vous êtes dans le cadre d'un duel, vous êtes armé d'une arme blanche, ou dans un duel, ou dans n'importe quel autre cadre, bien évidemment. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous pensez que vous allez encaisser un coup d'épée ou de fleuret? Non, certainement pas. Et donc c'est toute cette mentalité, c'est cet état d'esprit qui va prédominer dans les arts martiaux français. On va toujours considérer que l'adversaire est armé. Voilà, y compris quand on boxe en boxe française, on va considérer que l'adversaire est armé. Et d'ailleurs, ça nous rappelle un principe, une règle. C'est presque, c'est très similaire à la règle, la première règle générale de sécurité de l'emploi des armes à feu aujourd'hui. Toujours considérer une arme comme étant chargée. Eh bien, c'est pareil, c'est la même chose.
toujours considérer a priori un adversaire comme étant armé. Et donc du coup le comportement du tireur n'est pas du défenseur, n'est pas du tout le même. On va chercher à se garantir, à se protéger en premier et à riposter si l'on peut. Voilà, c'est ça la grosse différence. Un petit peu comme quand vous passez le permis de conduire. Moi j'avais un moniteur de permis de conduire qui m'apprenait ça. Il me disait, tu vérifies, tu regardes ton rétro, tu vérifies ton angle mort et ensuite tu y vas si tu peux. Mais tu n'y vas pas d'abord et ensuite tu regardes ton angle mort et puis ensuite ton rétro. Ce serait complètement inversé. On se protège d'abord, on vérifie qu'il n'y a rien et ensuite on y va. C'est exactement le même principe. Alors bien sûr, j'ai eu une petite discussion récemment sur Facebook où mon contradicteur, qui se reconnaîtra, me disait oui, mais on ne peut pas éviter tous les coups. Ah, évidemment qu'on ne peut pas éviter tous les coups, c'est une évidence. On parle d'optimiser son comportement, sa position. Bien sûr qu'on ne va pas éviter tous les coups, c'est une utopie. Dans un combat, on prend toujours des coups. Je veux dire, n'importe qui a fait un match de boxe ou qui s'est bagarré un peu dans la rue le sait. Quoi qu'il arrive, vous avez beau être le meilleur tireur, le meilleur combattant au monde, vous allez prendre des coups, c'est certain. Et c'est pour ça, chers amis, que je dis toujours que les arts martiaux français, c'est toute une éducation. C'est toute une éducation qui vient des principes de l'escrime, entre autres, pas seulement, bien sûr, il y a aussi les principes de la lutte. Mais cette éducation, eh bien, si on ne l'a pas reçue, eh bien, on ne peut pas savoir. Et on ne peut pas m'objecter des arguments qui proviendraient du kickboxing ou de la boxe thaï contre tout cet argument de la garde et de la protection depuis le point de vue des arts martiaux français. Ce serait pas logique puisque le kickboxing par exemple c'est typiquement un sport de combat, ce qui est très bien, j'ai aucun problème avec ça. Simplement c'est pas tout à fait la même chose, le but n'est pas tout à fait le même et donc l'éducation du tireur, du combattant, eh bien n'est pas la même, ça c'est un fait. Donc c'est toute une éducation les arts martiaux français et moi je vous encourage vivement une fois de plus eh bien, à lire les traités anciens, parce que moi ça m'a beaucoup aidé, y compris dans l'apprentissage de la méthode Lafont. Moi ça m'a beaucoup aidé, non seulement les traités d'escrime, les traités de boxe française, de Cannes, etc. Vraiment c'est passionnant et vous allez voir que ces principes-là, vous allez les retrouver à peu près partout, avec des petites nuances bien évidemment. Mais après, chaque nuance est à prendre en compte en fonction du contexte, en fonction de l'expérience de son créateur, etc. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, hein, ce premier édito de l'année sur la garde, sur la base. Voilà, une fois de plus, l'escrime, c'est la base, la garde, c'est la base. Alors n'oubliez pas, entraînez-vous bien, passez une très bonne année et on se retrouve très bientôt pour un nouvel édito. Allez, salut!